Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Et toute la matinée, bien entendu, vous avez la parole, vous nous appelez au 0826 300 300. On parle beaucoup de justice et de retraite. D'ailleurs, je vous redonne le sondage. Les Français vont-ils devoir travailler jusqu'à 67 ans? Vous n'avez peut-être pas envie de travailler jusqu'à 67 ans. Vous pouvez voter sur X et puis YouTube. Bien entendu, tout de suite, on parle de cette traque. La traque des pédocriminels. C'est une tâche titanesque. Selon l'Observatoire contre les violences numériques faites aux mineurs, 1 million d'internautes, à chaque instant, tentent de rentrer en contact avec un mineur et y parvient. Eh bien, cette traque, il y a un mouvement, un collectif qui tente de la mener. C'est ce que fait Neila Moore qui est avec nous. Bonjour Neila. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Vous êtes fondatrice de la Team Moore. Expliquez-nous comment vous fonctionnez concrètement pour débusquer ces pédocriminels. Alors, la Team Moore, elle regroupe environ une cinquantaine de bénévoles qui sont parents issus de la société civile. À préciser que 80% de ces bénévoles sont victimes de pédocriminalité ou de violences infantiles. Et depuis 7 ans, notre but, c'est de débusquer des prédateurs sexuels sur le net en créant des profils d'enfants virtuels. Ouais. Et ça marche. Pardon. Et malheureusement, oui, ça marche. Il suffit de quelques minutes pour que nos enfants soient contactés par des pédocriminels. Alors, ce que l'on découvre parmi toutes les affaires qui ressortent en ce moment, ça m'a beaucoup stupéfait, c'est que les hommes font parfois de fausses reconnaissances en paternité pour abuser de filles qu'ils déclarent comme leur enfant. Vous avez travaillé sur ce dossier en particulier ? Oui, alors ça se passe à Port-le-Cat, on est en 2024, on fait un signalement sur un prédateur qui contacte un de nos profils d'enfants. C'était un profil assez inquiétant qu'on a envoyé en urgence à Narbonne, à préciser que le parquet a ouvert une enquête dans l'heure après avoir reçu notre signalement. Et l'enquête en fait a permis à la fois donc de perquisitionner et chez l'individu que nous avions signalé et son voisin qui était déjà surveillé depuis quelques mois. Et il s'avère qu'une petite fille était séquestrée, violée. Et l'enquête, donc qui est encore en cours, permet de mettre en évidence des relations administratives frauduleuses entre la France et les Philippines, qui permettent. Enfin, c'est quand même hallucinant de dire comment on peut amener des enfants sur le territoire français, comment l'ambassade peut délivrer des passeports, faire des reconnaissances de paternité. Là, vous avez soulevé un vrai lièvre, hein, c'est-à-dire que il y avait, pardon de le dire comme ça, mais c'est la réalité des importations de petites filles avec des fausses déclarations de paternité. Non, mais ce qui est incroyable dans tout ce que vous dites, Neila Moore, c'est que ça n'est pas la justice qui a débusqué cette affaire, c'est vous, c'est ce collectif de citoyens. Donc comment vous réagissez lorsque vous entendez des gens dire ah mais c'est pas très moral finalement, parce que ce sont pas des auxiliaires de justice qui mènent ces enquêtes? Alors, c'était le genre de discours qu'on recevait lorsqu'on a commencé, parce qu'en 2019, si vous voulez, ce phénomène-là n'existait pas en France. On est les pionniers sur le territoire français et suisse et Belgique notamment. Donc, c'est vrai que les autorités étaient réticentes. Donc, au début, on avait ce genre de discours et on a démontré en fait que c'était complètement faux. Aujourd'hui, on a envoyé quand même plus de 700 signalements qui ont permis, qui ont entraîné l'ouverture de centaines d'enquêtes, d'arrestations, de condamnations de pédocriminels et surtout l'identification de nombreuses victimes. Donc, quand aujourd'hui vous allez avoir un responsable de l'OFMIN qui va nous dire oui, ce que vous faites c'est illégal et c'est pas recevable, donc non seulement c'est faux, puisqu'on entretient de très très bons rapports avec les magistrats, police, gendarmerie, c'est quoi l'OFMIN, et qui prennent l'Office mineur créé en 2023. Et encore une fois, l'exemple récent de Port-le-Cat démontre que si nous n'étions pas là, cette petite fille aujourd'hui serait sûrement séquestrée, voire pire en fait. Donc, en tous les cas, elle serait toujours victime. Et grâce à vous, elle a été sauvée des griffes de ce pédocriminel. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Précisons que cette méthode, c'est une méthode anglo-saxonne qui existe depuis une quinzaine d'années et qui a fait ses preuves. Donc, plus.
Ouais. Oui. Dans tous les cas, elle est adaptée à la législation française totalement et elle fait ses preuves. Alors nous l'avons adaptée à la législation française parce que les lois outre-Manche, elles sont évidemment différentes par rapport à la loi française en vigueur. Donc c'est pour ça qu'il a fallu qu'on adapte cette méthode pour rester dans les clous, pour pas faire de vice de procédure et le but encore une fois, c'est de mettre hors d'état de nuire des pédocriminels qui eux chassent les enfants. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un cadre légal strict à respecter. Et ça fonctionne. Et il faut rappeler aussi les chiffres que dans les pays anglo-saxons, 50% des arrestations de pédocriminels sont réalisées grâce à des citoyens ordinaires. Deux petites questions avec deux réponses courtes, si vous me le permettez, Neila, pour finir cet entretien passionnant. Tout d'abord, est-ce que la justice pourrait maintenant se passer de vous et de vos services ? En toute honnêteté, on devrait même pas exister en fait. Si on existe, on montre qu'il y a un problème, qu'il y a un problème en termes de moyens policiers, gendarmes. Il y a, si vous voulez, tout un problème systémique, même au plus haut. Quand vous voyez aujourd'hui comment est gérée l'affaire Epstein. Si vous voulez, malheureusement, on est là, mais en réalité, c'est pas à nous de le faire. Oui. Et ce qu'on fait, c'est qu'on montre que le système en lui-même, il est complètement défaillant. Malheureusement, pour les moyens, mais j'ai envie de dire heureusement pour les enfants. C'est à eux qu'on pense, évidemment, les enfants victimes. Dernière petite question, est-ce que vous recherchez des bénévoles ? Vous avez un certain nombre de bénévoles aujourd'hui. Combien vous êtes ? Combien vous en cherchez ? Et il faut préciser que vous les formez. Alors, on est entre 40 et 50. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un gros turnover. Pourquoi ? Parce que c'est une activité qui est chronophage, qui est très lourde psychologiquement. En réalité, on pourrait être des milliers, si on le voudrait. On a des centaines de candidatures en attente. Donc, à l'heure actuelle, on ne recrute pas tout de suite pour l'heure, parce qu'il y a une gestion humaine aussi derrière. Et évidemment, comme vous le disiez, ce sont des personnes qui sont formées pendant des semaines et qui doivent aussi montrer pas de blanche. On rentre pas chez nous comme dans un moulin. Donc voilà. Merci en tous les cas infiniment pour le travail que vous faites et merci à tous les bénévoles. Neila Moore, je dirais pour finir que vous êtes une barrière numérique entre les prédateurs et les enfants. Et vous le disiez, malheureusement vous êtes là, oui, mais heureusement pour les enfants. Tout de suite, on passe à un tout autre sujet.